Bienvenue sur Contes Légendes Verts, votre chaîne autour du développement durable et du développement personnel. Découvrez des récits captivants, des leçons de vie motivantes et des astuces pratiques pour préserver notre planète tout en évoluant personnellement. Laissez-vous emporter par des histoires riches en sagesse et engagez-vous pour un avenir responsable. Abonnez-vous maintenant et devenez un héros du changement. L'océan regorge de vie, les baleines bondissent majestueusement hors de l'eau, les requins patrouillent silencieusement, gardiens des profondeurs. Les récifs coralliens explosent de couleurs vives, abritant une multitude de poissons. Mais regardez de plus près, un monde caché prospère parmi les coraux. Des créatures minuscules se cachent dans les recoins. Ce sont les héros méconnus de nos océans, invisibles à l'œil nu mais vitaux pour l'écosystème. Petits, souvent négligés, mais pourtant essentiels à la toile complexe de la vie sous les vagues. Le plancton, par exemple, nourrit une grande partie de la chaîne alimentaire marine. Ils sont le fondement de l'écosystème marin, assurant sa santé et son équilibre. Voici leur histoire fascinante et souvent méconnue. Leur existence est une danse délicate entre survie et dépendance. Chaque créature joue un rôle crucial. Ce sont les héros de l'ombre, travaillant sans relâche en arrière-plan, maintenant l'équilibre de la vie marine. Leur existence assure la nôtre, car sans eux, l'océan ne pourrait pas prospérer. Rejoignez-nous pour un voyage à la découverte des secrets de ces créatures fascinantes. Plongeons ensemble dans les profondeurs pour mieux comprendre leur importance. Invisibles à l'œil nu, le phytoplancton dérive dans les couches ensoleillées de l'océan. Ces plantes unicellulaires sont les véritables poumons de notre planète. Elles produisent la moitié de l'oxygène que nous respirons. Oui, vous avez bien entendu, une respiration sur deux que vous prenez provient de ces héros microscopiques. Mais leur rôle ne s'arrête pas là. Le phytoplancton constitue la base de la chaîne alimentaire marine. De minuscules créatures s'en nourrissent, alimentant une chaîne de vie qui s'étend jusqu'aux plus grandes baleines. Sans phytoplancton, l'océan serait un désert stérile. La lumière du soleil s'estompe à mesure que nous descendons dans l'abîme. L'océan profond, enveloppé d'une obscurité perpétuelle, recèle des mystères qui dépassent l'imagination. Ici, les créatures se sont adaptées pour survivre à une pression écrasante et à des températures glaciales. Des créatures bioluminescentes illuminent l'obscurité, leur lueur étrange témoignant de la ténacité de la vie. 91% de la vie marine reste encore à découvrir. L'océan profond est une vaste frontière inexplorée. Chaque expédition révèle de nouvelles espèces, toutes plus étranges et merveilleuses les unes que les autres. Ces créatures remettent en question notre compréhension de la vie elle-même. Dans l'océan, la coopération est la clé de la survie. Les relations symbiotiques, où différentes espèces bénéficient les unes des autres, sont monnaie courante. Prenez le poisson clown et l'anémone. Les tentacules urticants de l'anémone offrent un abri au poisson clown, tandis que le poisson clown protège l'anémone des prédateurs. Un autre exemple, la baleine à bosse et l'oiseau marin. Ensemble, ils collaborent pour rassembler et se régaler de bancs de poissons. Ces partenariats soulignent l'interconnexion de la vie dans l'océan. Chaque espèce dépend des autres pour sa survie. Section 6. Le dilemme de la désoxygénation, un risque d'étouffement pour la vie marine. La désoxygénation est un phénomène alarmant qui affecte nos océans de manière dramatique. Alors que l'océan absorbe l'excès de dioxyde de carbone de l'atmosphère, un tueur silencieux émerge, la désoxygénation. Ce processus réduit la quantité d'oxygène disponible dans l'eau, rendant la survie difficile pour de nombreuses espèces marines. Les eaux plus chaudes retiennent moins d'oxygène, créant des zones mortes où la vie marine lutte pour survivre. Ces zones mortes, dépourvues d'oxygène, deviennent des pièges mortels pour les poissons et autres créatures marines. Les poissons suffoquent, les récifs coralliens
meurent et des écosystèmes entiers s'effondrent. Les récifs coralliens, souvent appelés les forêts tropicales de la mer, sont particulièrement vulnérables à ce phénomène. Ce n'est pas un problème futur, cela se produit maintenant. Les effets y sont déjà visibles et dévastateurs. Les zones mortes s'étendent, menaçant les moyens de subsistance de millions de personnes qui dépendent de l'océan pour leur nourriture et leurs revenus. Les communautés côtières, en particulier, ressentent l'impact de cette crise écologique. Nous devons nous attaquer aux causes profondes du changement climatique et réduire notre empreinte carbone. La pollution industrielle et les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites de manière significative. L'océan et notre propre survie en dépendent. Protéger nos océans est essentiel pour maintenir l'équilibre de notre planète et assurer un avenir durable pour les générations à venir. Section 7. Inverser la tendance des solutions pour un océan en bonne santé. La situation est grave, mais pas désespérée. Nous pouvons encore inverser la tendance et protéger nos océans pour les générations futures. Des solutions existent et elles nécessitent un effort collectif des individus, des gouvernements et des industries. Réduire notre dépendance au plastique à usage unique est crucial. Soutenir les pratiques de pêche durable garantit des populations de poissons saines pour les années à venir. Investir dans les sources d'énergie renouvelables contribue à atténuer le changement climatique et ses effets dévastateurs sur l'océan. Section 8. Adopter des pratiques durables, une voie vers la régénération des océans. Les aires marines protégées où la pêche et d'autres activités nuisibles sont restreintes offrent une lueur d'espoir. Ces havres sous-marins permettent aux écosystèmes de se rétablir et de prospérer, sauvegardant la biodiversité et restaurant les populations de poissons. L'aquaculture durable, où les produits de la mer sont élevés de manière responsable avec un impact minimal sur l'environnement, peut offrir une alternative durable aux produits de la mer pêchés à l'état sauvage. En adoptant ces pratiques, nous pouvons réduire notre impact sur l'océan et lui permettre de se rétablir. Section 9. Notre planète bleue, notre responsabilité commune. L'océan nous relie tous. Il nous fournit de la nourriture, de l'oxygène et régule notre climat. Son destin est lié au nôtre. Nous avons la responsabilité commune de protéger cette précieuse ressource, non seulement pour nous-mêmes, mais pour toute la vie sur Terre. Inspirons-nous des héros méconnus de l'océan, ces créatures qui travaillent sans relâche pour maintenir le fragile équilibre de la vie sous les vagues. Agissons avec urgence et détermination pour que l'océan continue de prospérer pour les générations à venir. L'avenir de notre planète bleue dépend de nos actions aujourd'hui. Merci d'avoir voyagé avec nous dans l'univers de Contes Légendes Verts. Si vous avez aimé cette histoire et ses leçons inspirantes, likez, commentez et partagez avec vos proches. Abonnez-vous pour ne manquer aucun récit captivant et devenez acteurs du changement pour un monde meilleur. Et vous, quelle action allez-vous entreprendre aujourd'hui pour un avenir durable? Partagez vos idées dans les commentaires. À bientôt pour une nouvelle légende inspirante.